Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Et votre circonscription, ce sont les Français d'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Et à ce titre, vous serez lundi avec le président Macron à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il va reconnaître, au nom de la France, l'État palestinien. Emmanuel Macron l'entendait dans le journal de 8 heures, qui a eu des mots très durs pour Israël, qui a dit que ce pays détruisait totalement son image et sa crédibilité avec ce qui se passe à Gaza. Vous partagez le point de vue du président ? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'armée israélienne qui est entrée à Gaza et les colonisations accélérées en Cisjordanie, le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'État à reconnaître, parce qu'il n'y aura plus de pays. Donc évidemment, le temps s'accélère, évidemment, il est urgent de reconnaître la Palestine, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un processus qui s'accompagne, et c'est la première fois que les États arabes le reconnaissent par la démilitarisation du Hamas, par la sécurisation d'Israël, par l'implication des pays arabes dans un processus qui va changer la gouvernance en Palestine. Bref, on est vraiment en train de changer, j'espère, de monde vers un monde de paix. Mais M. Lescure, est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, que l'image d'Israël est détruite totalement? Écoutez, et très abîmée en tout cas? Même aux États-Unis, vous l'avez dit, j'y suis élu. On a aujourd'hui des voix qui s'élèvent, des voix de politique. On sait que les États-Unis, c'est l'allié historique d'Israël. On a des voix démocrates, on a des journalistes, on a des intellectuels, y compris d'ailleurs de confession juive. C'est pas une histoire religieuse aujourd'hui, c'est une histoire politique de gens qui voient que ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain est horrible, inadmissible et doit cesser. Et la reconnaissance de la Palestine, c'est une étape vers ce processus de paix qui est aujourd'hui indispensable. Cesser le feu, évidemment libération des otages, démilitarisation du Hamas. On en vient au mouvement social qui a eu lieu hier. Forte mobilisation dans les rues, des mouvements de grève suivis dans de nombreux secteurs. Sébastien Lecornu disait hier soir, je vous le cite, que les revendications des manifestants pour plus de justice sociale étaient au cœur des consultations qu'il a entamées avec les partenaires sociaux. Pardon, mais c'est un petit peu de la langue de bois. Qu'est-ce que cela veut dire derrière ce propos ? Est-ce qu'il va falloir faire des concessions et si oui, lesquelles ? Alors, d'abord, c'est pas de la langue de bois, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a 3 axes de négociation pour faire avancer la France et faire voter un budget. 1, la trajectoire, les fameux 44 milliards. 2, on va y revenir, pardon, je vous on va y revenir, mais le fiscal et le social, c'est 3 piliers de la négociation. 47 milliards, c'est oublié, il faut revenir non, à 37. c'est pas oublié. On entre en négociation. Alors, il y a une chose que je vais vous dire très clairement, c'est que la négociation, elle ne se fait pas sur les plateaux de télévision. Elle se fait dans les salles de négociation. Non, mais c'est important parce que si on commence tous à dire, pour moi, c'est pas 44, c'est 42, évidemment, d'abord, on fait le travail du Premier ministre, c'est son travail, et puis, on négocie avec nous-mêmes. Donc, il faut que ça se fasse dans la table de négociation. Ce qui est important sur la trajectoire, je pense, c'est de montrer qu'il y a 2 ans devant nous sur lequel on donne une perspective. Ce qui compte, c'est pas seulement 25, c'est 26 et 27, de manière à ce que les Français croient à la stabilité, les marchés financiers, les entreprises, les investisseurs, qu'on puisse se dire, une fois qu'on aura un accord, et j'espère qu'on l'aura, et je pense qu'on va l'avoir, on a 2 ans devant nous, la France va être gouvernée, stable, et on va pouvoir préparer la suite. Alors, ce à quoi les Français croient, puisque vous avez parlé de ce que veulent les Français, il y a aussi les marchés, mais les Français, c'est qu'il y a aujourd'hui de l'injustice sociale, et 80%, et même plus, et même parmi vos sympathisants, des Français souhaitent qu'il y ait, désormais, c'est vraiment le mot de la rentrée, la taxe Zuckman, qui taxerait à 2% les revenus, enfin plutôt les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Vous y êtes opposé. Pour quelles raisons et pourquoi ne pas aller vers cette direction, réclamée encore une fois par une grande majorité ? Je ne suis pas opposé à la justice fiscale. On a déjà un État extrêmement redistributif et j'entends aujourd'hui, je dirais, la volonté que si on doit redresser les finances publiques, tout le monde doit y contribuer. Mais il faut quand même comprendre de quoi on parle. La taxe Zuckman, elle est contre-productive et inopérante. Contre-productive parce qu'on a beaucoup parlé de Mistral AI, mais Doctolib, Blablacar, Sisley, Bell, Fleury-Michon. Quelques dizaines d'entreprises, a-t-il dit, mais c'est des entreprises. Il y en a 1800 au total qui seraient par ailleurs concernées. 1800 patrimoines, pardon. 1800 patrimoines. Mais une entreprise comme Fleury-Michon, une entreprise comme Bell, qui sont des entreprises du patrimoine, de taille intermédiaire, qui exportent. Celles-là, on peut les taxer. Mais non, elles seraient aussi concernées. Et on se retrouvait avec des actionnaires qui, bien que riches, parce que détenant des entreprises, n'ont pas les revenus pour payer ces impôts. En passant, ce serait sans doute anticonstitutionnel. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Je suis sûr qu'il y en a. Par exemple ? Non, moi je ne veux pas négocier. Vous êtes économiste. Avec Donnez-nous une solution. Et oui, et vous savez quoi ?
Il y a un adage qui dit que quand vous mettez 2 économistes dans la salle, vous avez 3 opinions. Donc il faut qu'on arrête de penser que Gabriel Zucman a inventé la pierre philosophale de la taxation optimale. Le problème de la taxe Zucman, c'est des entreprises d'aujourd'hui qui risquent d'être affectées et surtout les entreprises de demain, les champions de demain, qui iront se créer ailleurs. Donc il faut trouver d'autres solutions. Il y en a. Je suis sûr que Bercy a plein d'idées et je pense que c'est au Premier ministre de les négocier. Évidemment, il faut que les socialistes aient une victoire sur ce sujet. Précisément, donc, c'est la question que j'allais vous poser. Quelles concessions concessions peut-on faire aux socialistes si ce n'est pas cette taxe sur les plus hauts patrimoines? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Vous avez parlé de Bercy, on cite votre nom d'ailleurs pour revenir à Bercy. Vous avez été ministre de l'Industrie et vous faites partie de ceux dont les noms sont cités pour être le prochain ministre de l'Économie et des Finances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut céder? Est-ce que, par exemple, une pause sur la réforme des retraites est envisageable? Non mais vraiment, je veux pas faire de bois. Je ne négocierai pas ici. Mais ce que je dis, c'est que pour que les socialistes, ce sera indispensable, et des victoires, il va falloir qu'on ait des défaites. Une négociation, ça veut dire qu'on est prêt à faire des concessions. Et donc, sur le principe, il faut être prêt à faire des concessions. Mais on va négocier. Y compris sur les retraites, pardon, j'insiste un petit peu. Non mais sur les retraites, il faut être très clair sur le fait que le déséquilibre démographique aujourd'hui crée un déséquilibre structurel sur les retraites. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des situations particulières sur des métiers pénibles, sur la condition des femmes qu'il ne faut pas traiter? Bien sûr qu'il faut s'y atteler. Et là encore, ce sera avec les partenaires sociaux qu'il faudra négocier ça. On a un Premier ministre aujourd'hui qui a la bonne méthode. Il a changé de méthode? Il a changé de méthode par rapport à François Bayrou? Évidemment. On a aujourd'hui un Premier ministre, d'abord, qui fait preuve d'humilité, on ne voit pas sur les plateaux tous les jours, et qui est entré dans une phase de négociation qui se fait plutôt derrière les portes fermées que sur les plateaux. Je pense que c'est la méthode pour avancer. Il faut que tout le monde soit prêt à avancer, il faut qu'on négocie de bonne foi. Ça va être une négociation extrêmement difficile, mais je pense qu'on a il va falloir céder des choses, c'est ce que vous avez dit ce matin. Y arrive, évidemment. Merci beaucoup, Merci à vous. Roland Lescure, député des Français de l'étranger, peut-être futur ministre, on le saura dans quelques jours.